Hello les boss, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène une semaine avec moi, un vlog dans ma vie d'entrepreneur, donc c'est parti. Et là on va commencer la semaine avec le lundi, let's go. Kounas. Clem arrive pour son coaching du lundi, toujours motivé et très en forme dès le lundi matin. Un vrai youtubeur Nas. Ça c'est du bazar. Hein. Normalement les bandes sont comme ça, et là c'est comme ça. Du coup, en vidéo, Clem fera des burpees pour vous. Tu sais que je trouve que c'est encore pire que les fentes sans parler des fentes. C'est parti, tu parles trop, go burpees Clem. Allez. On en fait 5 Clem. 2. Allez. 3. Bon, encore, allez, on voit. 4, dernier. 5, allez. Ok Clem. On est bon. En fait on croirait pas, mais Clémentine c'est une fille, elle est très cool, très gentille, mais quand elle est énervée, elle a une deuxième partie d'elle qui d'un coup elle est enragée. Vous allez voir la puissance. Allez Clem. On commence doucement. On commence tranquille. Un petit crochet, genou. Ouais. Si elle vous met un coup de genou comme ça dans les côtes, elle vous tue. Allez, et là. Ouais, en bas, le kick. Oh, ouais, bien dans la cuisse encore fort. Après on part que en série. Série de points, série de genoux, série de jambes. Tu dis les points 20, genoux 5, jambes 5. Et ça on le fait 5 fois. 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 5. Ok? Ça va être Et top, on y va. Allez, 20. 8, 9, 20, saisis 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti, la jambe 5. Et là en mode rapide. Et 2, et 3, voilà. 4, 5, on repart, c'est parti. Là tu l'as fait une fois, on doit le faire 5 fois. Et c'est parti, 20. 1, 2, 3, 5, 6, c'est rapide. On va faire plus rapide. Normal, 18, 19, 20, c'est parti, 5. Et 1, et 2, encore. 3, 4, et 5, c'est parti. On y va, 1, boum, et 2. Et 3 derniers rapides, c'est parti, Clem, rapide. 4, et ah, ok. Putain mais marre. Tu vois ton genou? Ça me brûle. La puissance, quand même, la puissance. Allez, droite, et hop, gauche, et hop là, et hop, genou, oh oui. Allez. Là, c'était puissant. Ah, Maria. Alors là les boss, retour du coup du sport, donc là c'est parti, on va attaquer la to-do list, donc ça c'est ma to-do list de la semaine et vous voyez je fais par catégorie, donc commercial, coaching, communication, organisation événementielle, parce que j'organise un événement en ce moment, administratif, équipe, RH. Et là du coup je suis allée à mon cours de sport, donc il me reste pas mal de choses à faire. Donc là je vais répondre déjà à toutes les personnes de mon équipe, faire ma réunion d'équipe. J'ai également un live Instagram avec une de mes clientes, faut que je réponde à tous mes mails, tous les messages clients. J'ai des défis à partager à mes clients, de l'animation. Donc ça va me prendre 2-3 heures, je dirais, de tout faire si on compte aussi le live. Ensuite, il faut que j'organise mes coachings de la semaine. J'ai 8 exercices de clientes à corriger parce que je leur fais des corrections en individuel pour assurer un super suivi tout simplement. J'irai aussi à la manucure et je vais avancer un max sur mes tâches. Donc généralement, là du coup, je vais bosser de... on va dire 11h à 18h en gros. Le soir après je vais faire une petite pause etc. Mais souvent le lundi soir j'aime bien rebosser après manger, genre de 20h à 23h pour terminer un maximum de tâches. Donc généralement le lundi c'est une de mes plus grosses journées, mais comme ça je me sens libérée et après je vais sur les tâches plus essentielles le reste de la semaine, donc les coachings, m'occuper des clients, les rendez-vous clients, les appels découvertes avec des personnes qui veulent rejoindre l'accompagnement destination girl boss ou destination reconversion. J'ai un tournage aussi de vidéos qui est prévu dans la semaine, aller bosser aussi en coworking avec une de mes clientes. Enfin voilà, donc let's go, on va être parti pour bosser. Hello les girl boss, j'espère que vous allez bien et on se retrouve en live aujourd'hui avec Chloé. Coucou Chloé, comment tu vas? Salut Clémentine, tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends très bien, toi aussi? Ouais, nickel. C'est parfait.
Alors là du coup je sors de mon live, j'ai répondu à tous mes clients etc. Mais il faut encore que je réponde à tous mes mails plus à mes prospects. J'ai reçu 20 messages de prospects sur Instagram, j'ai 37 mails à répondre. Donc je veux finir ça pour être débarrassée. Et je me sens toujours stressée parce que j'ai l'impression, mais c'est pas vrai, que si je mets un tout petit peu de temps de réponse, ça peut passer pour un manque de professionnalisme. Ou bien les clients ils peuvent être insatisfaits alors qu'en soi j'ai juste pas répondu le samedi et dimanche qu'ils le savent. Mais voilà, je me sens stressée parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire, donc je me fais à manger rapide. Mais vu que j'aime bien me mettre la pression, sinon ce serait pas drôle, je veux quand même me faire des repas équilibrés pour être fit et en bonne santé. Du coup là je vais me faire poulet purée, salade d'endives. Donc voilà, je mange rapidement et comme ça après je me bouge et voilà, je vais passer à l'action. Voilà, je vous partage aussi mes ressentis pour que, pas montrer que le côté édulcoré, mais je suis tout le temps quand même, surtout là en début de semaine, stressée parce que je me dis qu'il faut que je sois au top pour mes équipes, pour mes clients et je me mets grave la pression et je me sens toujours stressée de finir ma to-do list et moi je me laisse pas trop le choix. Donc voilà, je suis assez exigeante et du coup j'ai du stress, mais par contre ça me paralyse pas. Donc c'est plutôt pas mal parce que du coup je suis pas paralysée par voilà, le stress. Je passe à l'action, mais voilà, du coup je me mets quand même une pression, je m'impose à un rythme. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on a forcément un rythme mou et qu'on fait que ce qu'on veut, entre guillemets. Donc là, vous voyez, hop, je vais manger, donc let's go. Là les boss, je rentre en point d'équipe tout simplement parce que chaque lundi je fais un point avec mon community manager, mon assistante et ma customer care, un point de 15 minutes pour être hyper efficace. Donc let's go. Hello Marie-Émilie, comment tu vas ? Réunion d'équipe terminée, je termine du coup ma prospection, hyper important de prospecter pour atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires. Et après, je vais partir sur 7 corrections d'exercices que j'ai donné à mes coachés. Donc je leur fais des corrections en individuel pour assurer un super suivi et après on va continuer la journée. Je reviens de la manucure, j'arrive pas à mettre le focus, mais très sympa, French un peu jaune. J'aime bien en fait, vous voyez le lundi, placer un peu mes rendez-vous en mode sport, manucure, etc. et travailler, on va dire, toute la journée, faire mon premier rendez-vous de sport par exemple le matin, travailler toute la journée, ensuite là à 17h me faire les ongles, ensuite là je goûte vite fait et je vais aller me promener parce que j'essaye de marcher un peu tous les jours parce que sinon je suis assise toute la journée, en termes de santé c'est pas top. Et après en fait je vais retravailler après le repas du soir, donc je vais bosser par exemple de 20h à 23h. Donc certes en fait il y a un avantage, c'est que là par exemple j'ai pu m'adapter aux horaires par exemple de la prothèse tongulaire et placer un rendez-vous pendant des horaires on va dire un peu de travail, donc il y a un peu de flexibilité, donc de ce sens là c'est chouette. Cependant, et ça c'est un truc qu'on voit passer sur les réseaux, c'est qu'on vous fait croire oui tu vas être libre etc, ça va être trop chouette, mais au final la charge de travail elle diminue pas. Donc même si là par exemple j'ai aménagé les horaires de ma journée, au final je vais quand même finir tard et c'est ok hein, mais parce que j'ai quand même du travail à faire, donc je peux pas juste travailler 3 heures dans la journée, chiller, me faire les ongles et rien foutre quoi, vous voyez, rien faire pardon. Donc c'est important d'en tenir compte, c'est-à-dire qu'il y a l'avantage de la flexibilité, mais on a tout autant de travail et honnêtement même plus en tant que chef d'entreprise. Donc c'est important de le savoir. Je me fais un petit goûter. En fait maintenant j'essaye de me faire des collations sans pain parce qu'avant j'étais du genre à plutôt me faire un sandwich pour manger on va dire un petit peu plus équilibré. Donc souvent je mets du fromage blanc, plutôt du lait de coco. Là il n'y en avait pas, mais sinon je mets plutôt lait végétal, un peu de muesli et de fruits. Là je me suis acheté vite fait des abricots sur le chemin. Voilà, donc là je vais goûter, on va aller marcher et après je vais rebosser ce soir. Et voilà, comme ça on aura fait plein de choses aujourd'hui, on aura été efficace les boss pour les clients, pour l'équipe, l'organisation, le management et prendre du temps aussi pour sa santé, faire du sport, marcher et pour son bien-être aussi. Petite balade avec mon chéri, let's go.
Donc là les boss, balade terminée et c'est parti, je me remets à bosser, c'est 19h. Je pense en avoir au moins pour 2-3 heures, ouais bien 3 heures. Faut que je termine du coup mes corrections, que je réponde à des messages, que j'avance sur ma prospection. Et mon assistante administrative est en vacances cette semaine, donc je vais la remplacer, je vais faire ses tâches. Donc voilà, là je vais passer du coup la soirée à bosser et je vous retrouve demain du coup pour une nouvelle journée tout simplement dans ma vie d'entrepreneur les boss. Hello les boss, on se retrouve pour le jour 2 du vlog. Aujourd'hui je vais au travail de mon chéri, donc let's go, je vais travailler à ses bureaux. Pourquoi tout simplement parce que ces derniers temps je suis beaucoup restée enfermée à bosser à la maison et je sais pas s'il y a d'autres indépendants parmi vous mais moi ça me déprime un peu de toujours rester enfermée. Donc là cette semaine au taquet je m'organise de travailler le plus possible à l'extérieur pour le moral tout simplement. Du coup aujourd'hui ce qui est prévu ça va être journée coaching le mardi, donc j'ai mon coaching de groupe destination Girl Boss ce matin où je coach des community managers, des coachs réseaux sociaux, principalement sur la partie vente et prospection pour les aider à générer un maximum de rendez-vous. Cet après-midi, j'ai un appel de vente et j'ai également rendez-vous avec Héloïse, ma collaboratrice, pour faire le point sur notre stratégie qu'on a mis en place pour le deuxième lancement et réfléchir à une nouvelle pour notre lancement de septembre, donc voilà, dans quelques mois à la rentrée. Et ce soir c'est coaching de groupe destination reconversion pour les assistantes virtuelles. Souvent c'est moi qui l'anime mais cette fois-ci c'est Héloïse. Je vous emmène avec moi, let's go. Là les boss, du coup avant mon coaching de groupe je vais faire des stories ventes pour vendre mon programme Destination Girl Boss et cette fois-ci c'est vraiment une session qui va s'adresser en fait aux community managers, plutôt aux coachs réseaux sociaux, puisque d'ailleurs moi-même j'ai été community manager, j'ai été également coach en programme Devenir CM, donc c'est quelque chose que je maîtrise bien et surtout ce que je maîtrise c'est la vente et c'est souvent la lacune principale des pros de la com. Donc là je vais faire une story vente, c'est important de mettre en place des actions de vente. Moi aujourd'hui du coup je vais faire story vente et de la prospection et après du coup je vais partir du coup en séance de coaching, donc let's go. Du coup je mange au bureau, je me suis pris un plat Picard et je vais manger avec mon chéri et après je vais enchaîner avec une séance de coaching de prospection que je fais dans une formation de travel planner, un point stratégique avec Héloïse et après Héloïse va faire le coaching et du coup moi je vais en profiter pour passer voir ma famille. Voilà, à toutes. Parce que je visais dans les démarchages physiques des restaurants. Ok. Hello les boss, je vous emmène pour le 3e jour du coup du vlog avec moi et là on va à l'Anti-Café, on va coworker avec une de mes clientes, désolée pour le bruit des travaux à Lyon, donc c'est parti. Donc là les boss, je suis avec ma cliente Lucie au cowork et c'est parti, on va bosser toute la journée, je vous ferai quelques prises, let's go. C'est parti, on mange avec Lucie pendant notre petite pause, let's go. Coucou les boss, donc là je suis toujours avec ma cliente Lucie et aujourd'hui on est mercredi et je me suis prévu une to-do list de toutes les petites tâches que je néglige entre guillemets, donc toute la partie administrative, organisation d'événements, en recrutement. J'avais un rendez-vous aussi pour prendre en main un logiciel, voilà toutes les petites choses, commander aussi les goodies pour les événements, valider le traiteur, faire les courriers que j'envoie à mes clientes, les petites lettres de bienvenue, mettre en place les contrats pour mon alternante et ma salariée du coup de la rentrée. Donc j'ai pas mal de choses à faire, donc j'avance sur tout ça pour être libérée et me concentrer sur des plus grosses tâches plus importantes fin de semaine. Coucou les boss, donc la journée terminée tout simplement au coworking. Donc là j'ai bossé jusqu'à 18h30 avec ma cliente, j'ai pu avancer sur toutes mes tâches, je suis contente, je m'étais mis des objectifs assez ambitieux aujourd'hui et là ce n'est pas fini puisque j'ai co-créé avec Victor, un autre entrepreneur, le groupe des Canuts des Contenus, donc c'est un groupe d'entrepreneurs lyonnais et là j'ai organisé l'événement de ce soir, donc on va être une douzaine à échanger voilà, autour d'un cocktail tout simplement, donc là j'y vais, let's go les boss.
J'ai monté ce podcast, je me suis mis à écrire sur LinkedIn. Alors, accroche-toi. Ouais, 9 heures movie. Bonjour, on se connaît pas, mais t'apparais du coup dans mon vlog. Emmanuel Enchanté, plaisir. Coucou. Ça devrait un peu découvrir. Yes. Bah là, en ce moment, je fais un vlog d'une semaine dans ma vie d'entrepreneur. Bientôt sur YouTube. Restez connectés. Oh waouh. Oh waouh. Oh, et maintenant, ça fout. Ah, ça putain. Attendez, comment ça s'allume? Je veux. Oh. Et la photo. Comment je fais la photo? Planning de Reels, on a oublié de refaire un truc en mode taureau. Ça a trop bien marché. Taureau, je peux faire un autre hook. Attends. Hello les boss, on se retrouve pour le 4e jour du vlog. Aujourd'hui on est jeudi, je suis un peu fatiguée vu que j'ai terminé un peu tard hier soir avec les canuts du contenu. Mais du coup là je commence avec une première séance de coaching avec mon client Nasser où on va travailler justement sur créer une offre irrésistible pour ses clients et créer une échelle d'offres. Donc on va créer plusieurs offres. Et après j'ai un live, j'ai des appels découvertes cet après-midi et un point sur la stratégie de mon prochain lancement d'assistante virtuelle destination reconversion avec Héloïse. Donc j'ai bossé à fond toute la journée, mais ce soir ça va être dodo assez tôt je pense. Mon coaching avec mon client, j'ai adoré, je prends trop de plaisir à l'accompagner et aujourd'hui je me sens très fatiguée. Du coup, comment je fais ces jours-là? C'est que je me note mes obligations. Sur les réseaux sociaux, on vous dit trop, t'es libre quand t'es entrepreneur? Non. On a des obligations, je veux pas vous vendre du rêve. Du coup, moi mes obligations c'était donner mon coaching, j'ai un live, j'ai un appel découverte avec une potentielle cliente et j'ai un rendez-vous de 2 heures pour développer la stratégie avec Héloïse. Donc ça, ce sont mes obligations. Je ne peux pas arrêter parce que je suis fatiguée tout simplement. Donc ça, je me suis mis mes obligations et en dessous, je me suis dit cool à faire, c'est-à-dire que d'habitude, je me mets beaucoup plus d'obligations que ça. Par exemple, la prospection, pour moi c'est une obligation, faire mes stories ventes, etc. Sauf que là, vu que je suis fatiguée, je me suis dit c'est des choses en plus si je trouve l'énergie, mais vu que je suis fatiguée, je veux pas me crever. En plus demain j'ai un tournage, etc. et j'ai encore plein de choses à faire, du coup faut pas non plus que je pompe toute mon énergie, c'est une erreur que j'ai fait trop souvent. Du coup je me suis noté cool à faire, c'est-à-dire des petites choses sur lesquelles j'aimerais avancer, mais si jamais je trouve pas l'énergie aujourd'hui, je me donne l'autorisation de ne pas le faire en fait, tout simplement. Donc là je repars sur du boulot, donc là déjà faut que je fasse mes storyboards. Bon les gars, là j'ai essayé un peu de me prendre 1 heure de pause déj pour me reposer aussi un peu, manger et me reposer un peu avant mon live. Honnêtement je suis fatiguée mais je voulais vous le montrer aussi juste pour être honnête en gros. Voilà, donc là je suis fatiguée, mais j'ai un live qui commence dans 5 minutes. Donc je vais me mettre en énergie et let's go. Hello les girl boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live avec ma coachée Coraline. Donc là, les boss, j'ai fait mon appel découverte. J'ai passé 2h30 avec Héloïse pour qu'on prépare la stratégie pour la rentrée. Donc même si notre lancement est en septembre et que là actuellement quand je tourne c'est le mois de mai, en fait il faut anticiper tout simplement. Et là je suis fatiguée, j'ai terminé mes obligations de la journée, mais je veux quand même la repasser sur tous les messages de mes clients et de mes prospects. Donc je vais prendre 1 heure pour répondre à tous les messages. Du coup je vais finir un peu à plus de 19h que j'étais fatiguée, mais tant pis. Et après je pense que je vais être vraiment en mode film, Netflix and chill et je vous retrouve demain. Et demain ça va être tournage de Reels, donc on va double filmer et je vais vous partager ça. Hello les boss, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tournage, on est vendredi, dernier jour de la semaine et je fais un tournage de Reels avec Corinna du coup qui est une de mes amies, une de mes clientes qui est spécialisée dans les Reels. Du coup ce matin je me suis levée assez tôt pour me laver les cheveux, me préparer pour les Reels et je voulais aussi répondre à tous les messages de mes clientes avant qu'elles arrivent tout simplement pour pas que mes clientes elles passent une journée sans retour. Donc c'est parti, je réponds à tous les messages et après tout simplement on pourra passer à la partie tournage vidéo. Donc je pense que ça va être de 10h à 16h et après je termine le soir avec un mastermind, donc c'est à dire que je continue de coacher et de mentorer mes clientes qui ont terminé le coaching pour celles qui ressentent le besoin tout simplement d'avoir encore du suivi. Je suis pas allée à la salle de sport hier, donc je vais essayer de soit marcher, soit courir, soit aller au sport, enfin faire une activité sportive dans la journée. Let's go!
Corina est arrivée, donc let's go. On a les scripts qui sont prêts, la caméra. On est parti pour tourner, il me semble, une quinzaine de reels aujourd'hui. Donc c'est parti, let's go. On va commencer par les plus faciles, on va commencer par les reels parlés et après on travaillera les reels plus bossés. Chaque fois que tu dois te présenter, tu paniques ma girl boss. Tout le monde filme, il y a des caméras partout, on s'y retrouve plus quoi. Ok, donc Corina, du coup là c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, on va filmer le jeu de rôle. Ok. Et toi, en étant l'actrice principale, tu vas nous apprendre comment vendre et comment répondre aux objections. Ok, bah écoute, c'est parfait, donc let's go, on va commencer. Déjà avec Corina, bon, autant vous dire que je suis pas une grande cuistot. Je me suis préparée comme ça. Je suis pas une grande cuistot, mais let's go, ça va composer toast au saumon, ça part. En plein tournage avec Corina. Je l'ai fatiguée. Je commence à être fatiguée, donc j'avoue que je suis en pleine digestion. Donc là, c'est un peu dur, je me fais gronder, là, je me fais taper sur les doigts. Je suis autoritaire. Je fais des propositions de vidéos, ça ne me plaît pas toujours. J'adore. Salimata ma star. Bah après, je pensais que je pouvais juste tomber sur les mains et me relever en disant un texte. En mode, tu es une pro de la com, tu veux réussir à vendre et à prospecter, rejoins Destination Girl Boss. Okay. Celle du gorille, elle est pas mal aussi. En plus, vu que j'ai les cheveux bruns, on peut la refaire aussi. Salimata, love you. Hello les boss, donc là tournage terminé et je rentre en mastermind. Donc le mastermind en fait c'est un mentorat où je continue de suivre mes clientes et là je vais retrouver Candy pour son suivi du mois. Donc on va faire le point, c'est une de mes clientes qui est assistante virtuelle, d'ailleurs elle génère 6500 € de chiffre d'affaires par mois en tant qu'assistante virtuelle seulement sur de la prestation de service. Donc c'est un profil hyper intéressant, donc let's go, j'y vais. Pour échanger sur là où tu en es aujourd'hui, je vois que t'es en débardeur, ça y est, le soleil est revenu dans le sud. Hello les boss, on est samedi, là je me suis levée et je vais aller courir avec Corina et Jasmine. Donc voilà, let's go, je me prépare vite fait et je les rejoins. Il pleut mais bon, on va quand même y aller, donc let's go. C'est bon les boss, là on a couru du coup avec Corina, Jasmine ne nous a pas rejoint. Attention Jasmine, la prochaine on t'attend. Et voilà, donc là 6 km, j'avoue j'ai été lente ce matin mais fière d'atteindre cet objectif. Bravo. Un petit commentaire Corina. Moi je suis rouge comme une tomate, mais ça va. Bon bah allez les boss, je vous emmène dans la suite de mon week-end, c'est parti. Coucou les boss, là du coup j'accompagne Flore essayer sa robe de mariée, donc let's go. Quelles sont les impressions de la mariée? Bah écoute, on a vu pas mal de robes, pas mal de choix, des combis que j'avais encore jamais vu, donc ça je suis plutôt contente. Ouais. Le choix est en train de se resserrer. Ouh. Et mais j'ai encore d'autres essayages de prévus, donc on ne relâche pas les efforts. Allez, let's go, la team bride. Ouais. Coucou les boss, dernier jour de vlog de la semaine. Aujourd'hui, ce que j'ai prévu, manger avec mes copines. J'ai ma meilleure amie qui travaille chez L'Oréal Amsterdam qui est descendue pour passer le week-end avec nous. Donc je l'ai vue hier et je la vois aujourd'hui. Et après, je vais au karting et après, je reprends le boulot. Je vous emmène avec moi. Let's go. Bon app les gars. Bon appétit. Servez-vous, on a cette déjà. Il a fait notre couverture et il m'a dit le lendemain est-ce que vous voulez que tu vas dans tout même si c'est mal. J'ai terminé ma course les boss, 5e sur 9, un peu brassée à la fin. Coucou les boss, c'est dimanche, je me réveille de la sieste. J'aime trop faire une sieste d'une heure le dimanche. Donc là, ça va être routine soins, skincare, etc. Manger et après boulot. Là, du coup, les boss, j'ai terminé ma petite skincare, j'ai un petit masque. Et là, du coup, c'est le moment de bosser. Donc, comment je fais en fait, c'est vraiment mon rituel du dimanche soir. Je reprends déjà ma to-do list de la semaine, je vérifie que j'ai tout fait. Là, il me reste juste 2 petites choses à faire. Arrêter une publicité
que j'ai lancé qui marche pas hyper bien et répondre au dernier mail du traiteur pour mon événement. Et ensuite j'ai un rituel en fait, c'est que j'écris 5 posts LinkedIn que je programme mes newsletters de la semaine, j'en fais généralement 3 à 5. Je réponds à tous les mails, les messages, etc. Et plus je fais mon planning, comme ça je commence la semaine plus sereinement, alors que quand j'ai pas fait mes posts, j'ai pas fait répondu à mes messages, je commence le lundi hyper stressée et en plus ça fait que du coup je termine bien plus tard parce que c'est des choses à faire en plus de mes tâches. Donc voilà, là c'est 20h20 et je pense que je vais faire ça jusqu'à 23h et aller me coucher pour avoir un lundi plus léger. Donc c'est parti. Semaine terminée les boss, bilan de la semaine. Honnêtement j'ai passé une excellente semaine. Pourquoi? Parce que cette fois-ci j'ai vu beaucoup de monde, j'ai fait l'effort d'aller en coworking, de bouger, de sortir chez moi. Et vu que je suis une personne plutôt extravertie, ça me ressource vraiment de voir du monde. Et en étant entrepreneur, je fais souvent l'erreur de m'enfermer chez moi à travailler à fond et après je suis un peu déprimée. Alors que là le fait d'avoir pris tout simplement le temps de m'organiser, de voir beaucoup de monde, de sortir, etc. ça m'a vraiment été bénéfique. Je suis contente parce que je suis aussi passée à l'action sur des tâches que je procrastinais comme le recrutement, l'administratif. J'ai généré des appels, j'ai généré des rendez-vous. J'ai avancé sur beaucoup de points, j'ai fait beaucoup de choses. Donc voilà, je suis très satisfaite de cette semaine. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé ce format et quelles seraient peut-être les prochaines vidéos? Bisous les boss!